Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Distinction entre meubles et immeubles en droit. Dans le domaine du droit, il existe une distinction cruciale entre les biens meubles et les biens immeubles. Cette dichotomie est essentielle pour comprendre les règles et les réglementations qui s'appliquent à différents types de biens. La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles revêt une importance capitale en droit, car elle détermine les régimes juridiques applicables à ces biens. Généralement, les biens meubles sont régis par le droit des biens, qui traite des questions telles que la possession, la propriété et les transactions. En revanche, les biens immeubles relèvent du domaine du droit des obligations, qui régit les contrats, les responsabilités et les engagements. La classification des biens en tant que meubles ou immeubles joue un rôle essentiel dans le cadre juridique, influençant les droits et les obligations des parties impliquées dans des transactions ou des litiges immobiliers. Point clé à retenir. Définition. Les biens meubles sont des objets corporels mobiles, tandis que les biens immeubles sont des biens attachés au sol et immobiles. Critères de distinction. La distinction entre biens meubles et immeubles se fait en fonction de leur nature et de leur destinée. Les biens meubles peuvent être déplacés sans altérer leur intégrité physique, tandis que les biens immeubles sont fixés au sol et ne peuvent être déplacés sans altération. Implications juridiques. Les biens meubles et immobiliers sont régis par des règles juridiques différentes en matière de transfert de propriété, de taxation et de droits et obligations des propriétaires. Exceptions et complexité. Certains biens peuvent avoir une double nature, étant à la fois meubles et immobiliers, en fonction de leur utilisation ou de leur contexte spécifique. Des exceptions existent, telles que les œuvres d'art pouvant être considérées comme des biens meubles ou immobiliers, ainsi que certains éléments incorporels du sol. Traitement en droit français. Le Code civil français établit une distinction claire entre les biens meubles et immobiliers, leur appliquant des règles juridiques spécifiques. La nature des biens immeubles en droit. Dans le domaine juridique, les biens immeubles sont définis par leur caractère fixe et leur impossibilité d'être déplacés sans altérer leur nature. Cette catégorie comprend plusieurs sous-catégories, chacune avec ses propres caractéristiques distinctes. Les immeubles par nature. Les immeubles par nature sont des biens qui sont intrinsèquement liés au sol et qui ne peuvent être déplacés sans causer de dommages. Ils englobent le sol. Cela inclut la terre, les terrains, et tout ce qui est considéré comme le fond de terre. Les biens incorporés au sol. Il s'agit de toutes les structures ou constructions qui sont solidement fixées au sol de manière permanente, telles que les bâtiments, les murs, les puits, ainsi que les fruits des arbres qui n'ont pas été récoltés. Les immeubles par destination. Les immeubles par destination sont des biens meubles qui acquièrent la qualification d'immeuble en raison de leur lien avec un bien immobilier. Cette catégorie comprend les animaux et objets utilisés pour l'exploitation du fonds. Ce sont des animaux ou des outils agricoles placés sur le terrain par le propriétaire pour l'exploitation et le service de celui-ci. Les effets mobiliers attachés de manière permanente au fonds. Il s'agit d'objets tels que les boiseries, les tableaux ou les statues qui sont fixés au sol de manière permanente. Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Enfin, les immeubles sont également définis par l'objet auquel ils s'appliquent, ce qui comprend les droits réels immobiliers. Ces droits confèrent à une personne des prérogatives sur un bien immobilier appartenant à autrui, comme l'usufruit, les servitudes, ou encore l'anticrèse. Les actions réelles immobilières. Il s'agit des actions en justice visant à revendiquer la propriété d'un bien immobilier. En conclusion, la classification des biens immobiliers selon leur nature, leur destination ou leur objet d'application est essentielle en droit, car elle détermine les droits et obligations qui leur sont associés, ainsi que les réglementations juridiques applicables. La nature et la distinction des biens meubles en droit. Dans le cadre du droit marocain, la notion de bien meuble englobe une variété de biens qui peuvent être déplacés. Cette catégorie est subdivisée en plusieurs types, chacun ayant ses propres caractéristiques et implications juridiques. Les meubles corporels. Les meubles corporels comprennent meubles par nature. Ce sont des biens qui peuvent être déplacés par leurs propres moyens ou par l'intervention d'une force extérieure. Cela inclut les animaux, les tables, les véhicules, et tout autre objet mobile. Meubles par anticipation. Il s'agit de biens qui sont temporairement attachés à un fonds mais qui sont destinés à être détachés dans un proche avenir, comme les récoltes sur un terrain. Les meubles incorporels. Les meubles incorporels sont définis par la loi et incluent meubles par détermination de la loi. Ces biens englobent tous les droits et actions qui ne portent pas sur des biens immobiliers, tels que les parts sociales, les fonds de commerce, etc.
L'importance de la distinction. La distinction entre biens meubles et biens immeubles revêt une grande importance en droit, car elle influence le régime juridique applicable à ces biens. En cas de litige, la compétence juridictionnelle diffère selon qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles. De plus, pour les biens immeubles, la juridiction compétente est celle du lieu où se situe le bien, tandis que pour les biens meubles, elle est celle du domicile du défendeur. En matière de preuve, un titre de propriété est généralement requis pour les biens immobiliers, alors que la simple possession peut suffire pour prouver la propriété d'un bien meuble. En ce qui concerne la vente, des formalités spécifiques doivent être observées pour les biens immobiliers, tandis que pour les biens meubles, elles sont généralement moins contraignantes, à l'exception des biens soumis à l'immatriculation comme les véhicules. Cette distinction permet d'assurer une application efficace et équitable des règles juridiques en fonction de la nature des biens en question. Tu es en train de lire biens meubles et immeubles. Distinction entre biens meubles et biens immeubles en droit. Dans le domaine juridique, la distinction entre biens meubles et biens immeubles est cruciale, car elle détermine les règles qui régissent ces types de biens. Dans cet article, nous explorerons les définitions et les différences entre ces deux concepts fondamentaux. Définition. Bien meuble. Conformément à l'article 544 du Code civil, un bien meuble est défini comme toute chose mobile susceptible d'être déplacée sans détérioration de son intégrité physique. Cette catégorie englobe une variété d'éléments, y compris des objets incorporels tels que des actions, des créances, des brevets ou des logiciels. Les biens meubles peuvent être classés en trois catégories principales. Les biens meubles corporels, les biens meubles incorporels et les biens semi-meubles. Bien immeuble. Quant au bien immeuble, l'article 545 du Code civil le définit comme toute chose immobile par nature ou rendue telle par destination. Contrairement aux biens meubles, les biens immeubles ne peuvent pas être déplacés sans altérer leur intégrité physique. Cette catégorie inclut des biens tels que les maisons, les appartements et les terrains. Les biens immeubles peuvent également être classés en trois catégories. Les biens immobiliers corporels, les biens immobiliers incorporels et les droits réels immobiliers. Différences. Les principales différences entre les biens meubles et les biens immeubles résident dans leur mobilité et leur nature intrinsèque. Mobilité. Les biens meubles sont des objets mobiles qui peuvent être facilement déplacés sans causer de dommages, tandis que les biens immeubles sont des objets immobiles qui ne peuvent pas être déplacés sans altérer leur intégrité physique. Nature. Les biens meubles peuvent inclure des objets corporels, tels que des véhicules ou des meubles, ainsi que des objets incorporels, comme des créances ou des brevets. En revanche, les biens immeubles comprennent des biens immobiliers corporels tels que des maisons et des terrains, ainsi que des biens immobiliers incorporels tels que des droits de propriété intellectuelle attachés à un bien immobilier. En conclusion, la distinction entre biens meubles et biens immeubles en droit est essentielle, car elle détermine les règles juridiques applicables à ces biens, ainsi que les droits et obligations qui en découlent. Que ce soit en matière de mobilité, de nature ou de régime juridique, chaque catégorie de biens joue un rôle crucial dans le cadre juridique. Règles applicables aux biens meubles et immeubles en France. En droit français, la classification des biens en tant que biens meubles ou biens immeubles est cruciale, car elle détermine les règles juridiques et fiscales qui leur sont applicables. Cette distinction est fondamentale pour garantir l'application adéquate des normes et des réglementations à chaque type de bien. Dans cet article, nous allons examiner les règles spécifiques qui régissent les biens meubles et les biens immeubles en France. Biens meubles. Les biens meubles sont des biens qui ne sont pas attachés de manière permanente au sol. Ils peuvent être divisés en deux catégories principales. Biens meubles corporels. Il s'agit de biens tangibles que l'on peut toucher ou voir, tels que les véhicules, les objets d'art ou les bijoux. Biens meubles incorporels. En revanche, les biens meubles incorporels sont des biens intangibles qui ne peuvent pas être touchés ou vus, tels que les contrats. Biens immeubles. Les biens immeubles sont des biens attachés de manière permanente au sol. Ils se divisent également en deux catégories principales. Biens immeubles corporels. Il s'agit de biens tangibles comme les maisons, les appartements ou les terrains. Biens immeubles incorporels. Les biens immeubles incorporels sont des biens intangibles, comme un bail. Importance de la distinction. La distinction entre biens meubles et biens immeubles revêt une grande importance en droit français. En effet, elle détermine les règles juridiques et fiscales applicables à chaque type de bien. Par exemple, les contrats de vente de biens meubles sont régis par des règles différentes de celles régissant les contrats de vente de biens immeubles. De même, la loi sur la copropriété des immeubles ne s'applique pas aux maisons individuelles, tandis que la TVA peut être applicable aux ventes d'immeubles collectifs mais pas aux ventes de maisons individuelles. En conclusion,
La distinction entre biens meubles et biens immeubles est essentielle en droit français, car elle garantit une application adéquate des règles et des réglementations à chaque type de bien, tout en tenant compte des implications juridiques et fiscales spécifiques à chaque catégorie. La jurisprudence et la notion de bien meuble et immeuble en droit. En droit, la distinction entre bien meuble et bien immeuble peut parfois être délicate et dépendante de la jurisprudence. En effet, la jurisprudence a établi plusieurs critères pour déterminer la nature d'un bien et son adéquation à être qualifié d'immeuble ou de meuble. Critères de jurisprudence. Les critères établis par la jurisprudence pour déterminer la qualification d'un bien incluent. Destination immobilière. Un bien n'est généralement considéré comme immeuble s'il est destiné à être utilisé pour des besoins immobiliers. Destination permanente ou temporaire. La permanence de la destination du bien peut également jouer un rôle dans sa qualification. Un bien destiné à une utilisation permanente peut être plus susceptible d'être classé comme immeuble. Immobilité. La difficulté ou l'impossibilité de déplacer le bien sans altérer son intégrité physique peut également être un facteur déterminant. Double nature des biens. Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que certains biens peuvent avoir une double nature, à la fois meuble et immeuble. Ces biens, appelés biens semi-meubles ou biens meubles par destination, peuvent être considérés comme des biens meubles ou immeubles en fonction de leur utilisation ou de leur contexte spécifique. En conclusion, la qualification d'un bien comme meuble ou immeuble en droit peut être complexe et soumise à l'interprétation de la jurisprudence. Les critères établis et l'analyse des circonstances spécifiques de chaque cas sont essentiels pour déterminer la nature juridique d'un bien. La notion de bien meuble et immeuble en droit reste donc une question souvent soumise à l'appréciation des tribunaux et de la jurisprudence, en fonction des circonstances et des faits de chaque affaire. Différence en droit de la propriété entre biens meubles et immeubles. En droit de la propriété, la distinction entre biens meubles et biens immobiliers revêt une importance cruciale, car elle influence les règles et les implications juridiques associées à chaque type de bien. Dans cet article, nous examinerons les différences essentielles en droit de la propriété entre les biens meubles et les biens immobiliers. Nature des biens. Les biens meubles sont des biens qui peuvent être déplacés, tels que les véhicules, les meubles et les bijoux. Contrairement aux biens meubles, les biens immobiliers sont des biens qui sont fixés au sol, comme les bâtiments et les terrains. Implications juridiques. La distinction entre biens meubles et biens immobiliers a des implications juridiques significatives. Transfert de propriété. Il est généralement plus facile de transférer la propriété d'un bien meuble que celle d'un bien immobilier. Les formalités et les procédures pour le transfert de propriété peuvent varier en fonction du type de bien. Taxation. Les biens immobiliers sont soumis à une taxation spécifique, telle que l'impôt foncier, tandis que les biens meubles ne le sont généralement pas. Cette différence dans le traitement fiscal peut avoir un impact financier significatif sur les propriétaires de biens immobiliers. En résumé, la distinction entre biens meubles et biens immobiliers en droit de la propriété a des implications importantes en matière de transfert de propriété, de taxation et d'autres aspects juridiques. Comprendre cette distinction est essentiel pour les propriétaires et les parties impliquées dans des transactions immobilières afin de garantir une gestion et une protection efficace de leurs biens. Distinction entre biens meubles et immeubles en droit. En droit, la distinction entre biens meubles et biens immeubles revêt une importance cruciale. Cette distinction repose sur plusieurs critères qui permettent de déterminer la nature juridique d'un bien. Dans cet article, nous allons examiner comment distinguer les biens meubles des biens immeubles en droit. Critères de distinction. Nature des biens. Les biens meubles sont des objets corporels qui peuvent être déplacés sans altérer leur nature. En revanche, les biens immeubles sont des éléments incorporels liés à un sol et ne peuvent pas être déplacés sans altérer leur nature. Mode de transfert de propriété. Le transfert de propriété des biens meubles peut généralement s'effectuer par simple livraison, tandis que le transfert de propriété des biens immeubles nécessite la conclusion d'un acte notarié. Destination des biens. La jurisprudence reconnaît également une distinction entre les biens meubles et les biens immeubles en fonction de leur destination. Les biens meubles sont destinés à être utilisés par leurs propriétaires ou par des tiers, tandis que les biens immeubles ont pour finalité la production de revenus locatifs. Réversibilité de la destination. Il convient de noter que la destination des biens peut être réversible, ce qui signifie que les biens peuvent être transformés en fonction des besoins du propriétaire. Par exemple, un bien meuble peut être utilisé à des fins locatives s'il est affecté à cette destination par le propriétaire. En conclusion, la distinction entre biens meubles et biens immeubles en droit repose sur des critères tels que la nature des biens, le mode de transfert de propriété et leur destination. Comprendre cette distinction est essentiel pour déterminer les droits et les obligations des propriétaires de biens, ainsi que pour faciliter les transactions immobilières et la gestion des biens. Foire aux questions pour biens meubles et immeubles.
Qu'est-ce qu'un bien meuble? Les biens meubles sont des objets corporels mobiles qui peuvent être déplacés sans altérer leur intégrité physique, tels que les meubles, les véhicules, etc. Qu'est-ce qu'un bien immeuble? Les biens immeubles sont des biens attachés au sol et immobiles, comme les terrains, les maisons, etc. Comment distinguer un bien meuble d'un bien immeuble en droit? La distinction se fait en fonction de la nature et de la destinée du bien. Les biens meubles sont mobiles et peuvent être déplacés sans altération, tandis que les biens immeubles sont fixés au sol et ne peuvent être déplacés sans altération. Quelles sont les implications juridiques de la distinction entre biens meubles et immeubles? Les implications concernent le transfert de propriété, la taxation, ainsi que les droits et obligations des propriétaires, régissent par des règles juridiques distinctes pour chaque type de bien. Y a-t-il des exceptions à la règle des biens meubles et immeubles? Oui, certaines œuvres d'art peuvent avoir une double nature, étant à la fois meubles et immobilières. De même, certains éléments incorporels du sol peuvent être considérés comme des biens immobiliers. Comment le droit français traite-t-il les biens meubles et immeubles? Le Code civil français établit une distinction claire entre les deux types de biens, leur appliquant des règles juridiques spécifiques pour chaque catégorie. Lire aussi. Peut-on vendre un immeuble en péril? Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.